Cher peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est frère Afi, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus en ce matin, en ce lundi matin. Je souhaite la paix, la joie de Jésus. Oui, bien-aimés, je suis vraiment dans une grande joie moi aussi de nous retrouver encore autour de la parole du Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire. Et j'aimerais d'abord que nous puissions rendre gloire à Dieu, le bénir, le dire merci pour ces instants. Je t'invite donc bien-aimé avec moi à élever la voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix pour rendre gloire à Dieu pour ces instants, pour être reconnaissant Yahweh. Nous venons en ce matin te reconnaître comme l'unique seul grand Dieu Père, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Il n'y a point de Dieu, seulement la fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Mon âme vient te bénir et t'élever avec mon frère et ma sœur en ce matin. Nous venons te donner honneur, gloire, louange, adoration, parce tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être reconnu, tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Nous venons nous prosterner en ce matin, Père, te donner, Seigneur Dieu, toute l'honneur, toute l'attention que tu mérites, parce que tu es digne, Seigneur. Nous venons te dire merci parce que tu nous donnes la vie. En ce matin, tu nous comptes parmi les vivants. Tu nous as protégés pendant le week-end, la semaine passée. Pendant le début de l'année, Yahweh, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est une grâce. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est une grâce, Papa. Nous voulons reconnaître cela, Père, et te dire énormément merci pour le travail que tu as commencé. J'ai la conviction, la ferme assurance que la bonne œuvre que tu as commencé, tu la mèneras, Seigneur, à être parfait dans la vie de chacun de nous, parce qu'on n'ose pas assez que tu as commencé à l'œuvre de tes mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les grâces que nous avons déjà obtenues à travers ces temps d'exhortation. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ce que tu as permis que Christ puisse faire pour nous sur la croix. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, Paraclet, nous t'invitons pendant ces instants, pour que tu prennes le contrôle de tout, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Inspire-nous, parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître la pensée réelle de Dieu par rapport à cette parole de ce jour, et que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes entrés, et que nous soyons renouvelés dans nos pensées, que nous soyons transformés, que nous puissions vivre comme Dieu, penser comme Dieu, être comme Dieu. Oui, parce que la Bible déclare tel qu'il est, nous sommes. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que cette parole donc nous mène, Saint-Esprit, à vivre selon Dieu, comme Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Juges 6, à partir du verset 11, « L'ange de Yahweh vint s'asseoir sous le térébinthe qui est à Ophra. Il appartenait à Joach du clan d'Abiézer. Or, Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le cacher aux Mandianites. L'ange de Yahweh lui apparut et lui dit, « Yahweh est avec toi, vaillant héros, ou encore courageux guerrier. » Gédéon répondit, « Je t'en prie, mon Seigneur, si Yahweh est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont donc tous ces prodiges que nous ont rencontrés nos pères, quand ils nous disaient, Yahweh nous a fait monter d'Égypte? Pour l'instant, Yahweh nous a laissé tomber et nous a livrés entre les mains des mendiants. » Alors Yahweh se tourna vers lui et lui dit, « Va, tu es bien assez fort pour délivrer Israël de la main de mendiants. C'est moi qui t'envoie. » Alléluia. Je veux m'arrêter là. Vous pouvez continuer avec la lecture un peu plus bas ou encore peut-être avant le chapitre, le verset 11. Ça nous donne un peu le contexte, n'est-ce pas, de l'appel de Gédéon. Nous sommes dans un instant où, bien aimé, Israël est oppressé par mendiants. Israël est oppressé. Comment? Parce que les mendiants laissaient Israël travailler la terre. Au moment de la récolte, c'est là qu'ils venaient tout bouffer. Ils venaient tout ravager. Vous voyez? Alors, cet exemple dans la Bible, bien aimé, cette histoire dans la Bible nous fait comprendre la réalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parfois, l'ennemi, il ne pourra pas empêcher Dieu de te bénir.
L'ennemi ne pourra jamais, la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, ses grâces chaque matin. Satan ne peut pas empêcher Dieu de bénir. Il ne peut pas le faire parce que c'est la nature des enfants. Dieu nous bénit pendant la nuit d'ailleurs et nous voyons la matérialisation pendant le jour. Alléluia. Il a intercepté la bénédiction du Seigneur. Vous voyez comme dans le livre de Daniel, lorsque l'ange est venu pour la première fois délivrer, n'est-ce pas, le message ou l'exaucement à Daniel, il y a eu interception, il y a eu un combat dans les cieux. Donc c'est que parfois l'ennemi va faire sur ta vie, après ta prière, ça sera chercher à intercepter que l'exaucement puisse t'atteindre, que les résultats puissent t'atteindre, parce que nous sommes sur terre, mais nous faisons face avec la réalité spirituelle. Et pendant que le point, n'est-ce pas, pendant que c'est que tu demandes doit quitter le monde spirituel pour t'atteindre, il y a un chemin qui doit se créer. Et dans ce chemin, l'ennemi peut s'intercaler. Il peut chercher à empêcher que tu puisses voir le fruit de ta prière, que tu puisses voir les fruits de ce pourquoi tu es en train de, n'est-ce pas, de te sacrifier. Et s'il ne le fait pas de cette manière, il va te laisser accéder à cette bénédiction, mais comment il va agir cette fois-ci? Il va la détruire entre tes mains. Il va mettre des pots de banane pour que tu puisses pas jouir de ce que tu as demandé au Seigneur. C'est ce qui se passe ici avec Israël. Donc, le mendiant laisse Israël travailler, mais en fin de compte, il ne mange pas les fruits de ce qui, n'est-ce pas, ils ont produit. Et nombreux sont parmi nous, parfois nous travaillons, n'est-ce pas, nous travaillons dur, mais parfois est-ce qu'on doit se poser la question, on doit analyser notre vie. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des situations où, au moment où ils ont une grande entrée d'argent, c'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup de problèmes. Tantôt c'est la maladie, il faut payer des factures pour l'hôpital. Tantôt il y a trop de dossiers, on appelle à gauche, on appelle. Donc la personne ne se retrouve pas en fin de compte. Elle a un salaire, elle a un travail, mais après plusieurs années, tu te retrouves en train de dépenser souvent. Donc il y a comme une série d'événements finalement qui s'élèvent juste au moment où toi, au fait, tu es en train de voir clair en termes de finances. Et quand c'est le cas, il faut discerner parce que ça se peut que ça soit bien un cas où l'ennemi justement a un décret qui parle contre ta vie, a une sorte, n'est-ce pas, d'œuvre qu'il est en train de faire contre tes finances, contre ta production, pour te faire vivre l'oppression, n'est-ce pas, que mendiant est en train, n'est-ce pas, de faire vivre à Israël. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Israël a crié à Dieu. Israël a crié à Dieu et Dieu a suscité. À chaque fois que Dieu veut te sortir de quelque chose, il faudra vraiment d'abord que tu constates qu'il y a un problème. Parce que c'est selon ton désir, le désir profond de ton cœur, que le Seigneur va venir t'atteindre. Il doit avoir un besoin et tu dois constater qu'il y a un besoin pour faire recours à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres de cœur, les royaumes des cieux appartiennent à ceux-là. Pauvres de cœur, tu remarques qu'il y a un besoin dans un certain domaine de ta vie. Parce que quand tu cohabites avec certaines situations, parfois le Seigneur ne peut rien. Donc je viens t'inviter en ce matin, bien-aimé, d'analyser ce qui ne va pas autour de toi, ce qui n'est pas normal, et de te révolter. Et de te révolter par rapport à ce qui n'est pas correct dans ta vie. Tu dois être en mesure de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur toi. Et s'il y a une différence entre cela et ce que tu vis, tu dois te révolter, bien-aimé. Je viens t'exhorter en ce matin de te révolter contre toute situation dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, qui ne reflète pas la gloire de Dieu. La Bible dit toute parole est inspirée de Dieu, afin d'enseigner, mais aussi de refuser. Tu dois t'opposer, bien-aimé. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Alléluia. Et dans l'exercice de cette fonction, nous devons opposer ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons renverser les paroles qui ne sont pas de Dieu. Des décrets, n'est-ce pas, qui viennent vouloir attaquer nos finances, notre productivité, notre production. Tout ce qui a trait à nos bénédictions. On doit se lever, bien-aimé. On doit s'opposer à cela. Donc, premièrement, faire, n'est-ce pas, l'examen de conscience pour savoir l'état de besoin. Quel est ce dont nous avons besoin? Quel aspect de notre vie nous avons l'impression
situation qui ne marche pas. On doit être en mesure de le savoir pour crier à Dieu. Parce que quand on crie à Dieu, on doit savoir. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus, par exemple, voulait guérir Bartimée l'aveugle, il lui question, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il a besoin de la guérison des yeux, mais il est en train de poser la question pour susciter l'intérêt, pour voir ce qu'il y a au fond de son cœur. Donc tu dois faire cette volonté. Le Seigneur doit trouver en toi cette volonté, ce désir. C'est comme je dirais ce devoir, ce homework que tu as fait pour être conscient. Parce que quand tu es conscient, le Seigneur voit que tu es mature et que tu veux être délivré. Alléluia. Parce que la délivrance, ça se recherche activement, ça se recherche pas passivement. Quand tu es passif, bien-aimé, l'ennemi va user sur ça pour te maintenir dans cette situation. Donc le Seigneur veut voir ce sens d'être actif dans ta vie pour voir que tu veux vraiment sortir de la situation, n'est-ce pas, que tu es en train de traverser maintenant. Dieu veut t'aider, mais il veut aussi ta participation. La Bible dit, Amos 3.3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant être d'accord? Dans le ciel veut que tu t'accordes avec, n'est-ce pas, ce projet de délivrance que Christ nous a déjà obtenu sur la croix, mais dont la manifestation doit maintenant voir le jour dans ta vie, bien-aimée. Tu prends conscience, tu te révoltes en criant à Dieu. Et le Seigneur va susciter des occasions, va susciter des personnes, va susciter des circonstances qui vont te sortir de ta situation. Alléluia. Voilà que Dieu se révèle à Gédéon. Il dit vaillant héros. Il appelle à un nom qui ne reflète pas la réalité que la personne est en train de vivre. Nombreux d'entre nous se retrouvent dans cette situation. Le Seigneur t'appelle par un nom de grandeur. Le Seigneur t'appelle par un nom d'accomplissement. Le Seigneur t'appelle par un nouveau nom. Bien-aimé, quand le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, le Seigneur va d'abord chercher à changer l'identité, et en changeant l'identité de la personne, il va donner un nouveau nom à cette personne. Rappelons-nous que quand Dieu a voulu agir avec Abraham, il a changé son nom de Abraham à Abraham, il a ajouté un AH. Avec Gédéon, il a appelé vaillant héros. Avec Pierre, Simon, Dieu l'a appelé Pierre par exemple. Saoul, il est devenu Paul. Tars est devenu Paul. Donc le Seigneur, parfois quand il veut agir avec toi, il t'appelle à un nouveau nom, un nom de grandeur, un nom d'accomplissement. C'est que tu dois devenir, c'est que tu dois être dans le futur. Donc cela veut dire que maintenant peut-être tu traverses des situations qui ne reflètent pas la vérité. C'est une réalité dans laquelle, n'est-ce pas, tu es en train de te retrouver. Mais le ciel t'appelle autrement. Peut-être dans ton compte en banque, il n'y a pas grand chose. Mais le Seigneur t'appelle millionnaire parce qu'il te voit dans les hauteurs. Il te voit en train de prêter à des nations. N'est-il pas écrit, n'est-ce pas, que tu emprunteras, tu ne prêteras pas, mais tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Alléluia. Telle est la vérité. C'est que la parole de Dieu dit concernant ta vie. Mais la réalité dans laquelle tu te trouves peut te faire comprendre peut-être que ce n'est pas ça. Mais tu dois t'attacher à la vérité. Le Seigneur appelle Gédéon vaillant héros. Pourquoi? C'est attaché à la mission à laquelle Gédéon doit s'engager. C'est lui qui doit délivrer. Donc le Seigneur te donne ce nouveau nom parce qu'il t'a envoyé sur terre, pas pour rien. Je viens te dire en ce matin que le Seigneur t'a envoyé sur terre pour une mission spécifique. Tu dois accomplir quelque chose, bien-aimé. Tu dois faire quelque chose pour le royaume de cieux. Tu dois délivrer les gens dans ta famille. Tu dois délivrer des gens autour de toi. Tu dois être une solution pour quelqu'un d'une certaine manière. Le ciel compte sur toi. Il t'a donné, il t'a équipé, il a investi en toi un potentiel divin qui doit se manifester, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois réaliser cela et te mettre à travailler, n'est-ce pas, pour que cela puisse voir le jour, pour que cela puisse être, n'est-ce pas, je dirais, constaté, que cela puisse être palpable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimé, que la terre tout entière attend ardemment la manifestation des fils et filles de Dieu. La manifestation des fils, donc, c'est que tu es maintenant est appelé à se manifester. Le ciel t'appelle déjà comme ça. Mais tu dois maintenant, n'est-ce pas, grandir. Tu dois croître spirituellement. C'est que le ciel a se déployer, bien-aimé. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Il t'a donné un nom nouveau. Il t'a donné un manteau nouveau. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi. Ne crois pas à ceux qui veulent te rappeler ton passé. Ne crois pas à ceux qui veulent te rappeler tes faiblesses. Crois
Crois à ce que Dieu dit de toi. Crois à ce que Dieu t'appelle. Parce que cela est attaché à la mission qu'il t'a confiée. Cela est attaché au rôle qu'il veut que tu puisses jouer dans le royaume de Dieu bien-aimé. Et il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Le succès de Gédéon dépendait du fait qu'il soit attaché au Seigneur. Donc quand le Seigneur t'appelle de cette manière, bien-aimé, avant de sortir, avant de faire quelque chose, tu dois toujours consulter Dieu. Tu as peut-être des projets, il y a des choses de grandeur que le Seigneur veut faire avec toi. Mais est-ce que tu as consulté Dieu en ce matin? Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que tu veux savoir si c'est la volonté parfaite de Dieu par rapport au chemin que tu veux t'engager? C'est très important parce que tu dois t'assurer d'être avec Dieu pour que la victoire soit toujours ton partage. Tu dois t'assurer d'être avec Dieu pour que le nom que Dieu a attaché à ta destinée, la mission que Dieu t'a confiée, puisse être une mission de succès et non une mission d'échec. C'est très important de toujours consulter le Seigneur, d'être attaché à Dieu, de toujours entendre ce que Dieu veut dire par rapport au pas. Ne va jamais à un endroit, ne va jamais à un projet, ne fais jamais quelque chose sans pour autant savoir ce que Dieu dit par rapport à ça. C'est très important de demeurer avec Dieu. Parmi les seules fois où Israël a fait l'erreur de ne pas consulter Dieu avec les Gabaonites, la Bible dit que Gabaon a piégé, n'est-ce pas, Israël. Ils se sont déguisés à un moment donné, se faisant passer pour des gens, n'est-ce pas, qui étaient comme des paysans, et pourtant c'était les ennemis d'Israël. Alors Israël n'a pas consulté Dieu et ils ont fait une alliance avec les Gabaonites, mais cela a été un piège. Donc quand tu ne consultes pas Dieu, bien-aimé, tu entres dans un piège et cela ne te profite pas. Tu es un vaillant héros. Le Seigneur t'appelle vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. Il t'a équipé. Demeure avec lui. Sois avec lui. Écoute de lui. Et il te mènera, n'est-ce pas, à cet endroit qu'il a prévu que tu puisses être. Que tu sois, n'est-ce pas, la lumière du monde. Que tu sois le sel, n'est-ce pas, de la terre. Que tu sois cette délivrance que le monde a tant besoin. Cette solution dont le monde a tant besoin. Oui, bien-aimé, telle est ma prière pour toi en ce matin. Je prie que Dieu t'assiste. Que le Seigneur te remplisse de cette force. Que tu prennes encore conscience de cette identité. Et que la mission qu'il t'a confiée sur terre puisse porter du fruit qui demeure. Car la Bible déclare, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous qui nous sommes choisis, mais c'est Dieu qui nous a choisis afin de porter du fruit et du fruit qui demeure. Que cela soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt. Bye.